بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours dans la continuité de ce que nous avons l'habitude de faire depuis maintenant plusieurs semaines, à savoir de faire passer le message du vendredi, le prêche du vendredi, le message qu'on devait passer en temps normal, en ce jour de prière, en ce jour de vendredi. Vous le savez encore, malheureusement, la mosquée, elle est encore fermée pour la grande prière du vendredi. Donc la prière du vendredi reste encore suspendue à ce jour ici au sein de la grande mosquée pour des raisons que vous connaissez. Et la mosquée reste également fermée donc, le jour du vendredi à l'heure de la prière de Jumu'ah. Je mets un accent particulier sur ce créneau parce que il y a encore des gens qui demandent pourquoi la mosquée n'est pas ouverte, au moins pour la prière de Dhuhr. Si on ne peut pas faire la prière de Jumu'ah, autant laisser la mosquée ouverte pour faire la prière de Dhuhr. Eh bien, pour des raisons religieuses, la mosquée reste fermée. Parce que vous savez, l'une des conditions d'obligation de la prière de vendredi, pour qu'il y ait la prière de vendredi religieusement, je parle religieusement, il y a parmi les conditions le fait d'avoir le nombre qu'il faut. C'est-à-dire que si nous ouvrons la mosquée le jour du vendredi, à l'heure de la prière de Dhuhr, et qu'il y ait un certain nombre de personnes qui viennent prier Salat Dhuhr, eh bien, religieusement, on se retrouve dans l'obligation de faire Salat al-Jumu'ah, Et puisqu'actuellement, justement, la mosquée, la prière de Jumu'ah est suspendue pour éviter de rassembler du monde, eh bien, pour éviter, ou en tout cas pour être en harmonie avec les règles religieuses, eh bien, la mosquée, la direction a fait le choix de fermer la mosquée le jour du vendredi à l'heure de Jumu'ah ou à l'heure de Salat al-Dhuhr. Donc pour tous ceux et celles qui posent la question pourquoi au moins on n'ouvre pas la mosquée pour faire Salat al-Dhuhr ce jour de Jumu'ah, eh bien c'est pour des raisons religieuses. La législation fait que, eh bien, quand on arrive à un certain nombre de personnes de présence ici, eh bien, on est dans l'obligation de faire Salat al-Jumu'ah. Donc voilà pourquoi la mosquée reste carrément fermée ce jour à l'heure de Salat al-Jumu'ah ou à l'heure de Salat al-Dhuhr. Ça, c'était en guise d'introduction. Je tenais à répondre à cette question qui revient encore. On l'avait déjà évoqué lors des premières semaines de la fermeture de la mosquée ou de la suspension des prières de Jumu'ah. Ensuite, comme d'habitude, nous allons nous entretenir pendant quelques minutes, Inch'Allah, sur une question essentielle. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés de sorte que
eh bien, nous sommes obligés de vivre en société. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés de sorte que nous soyons obligés de vivre les uns avec les autres. Personne, je dis bien personne, ne saura se soustraire de la vie en communauté ou de la vie en société. La raison suivante, c'est que personne ne se suffit à lui tout seul. J'ai besoin des autres et les autres ont besoin de moi. Ce qui fait que dans cette vie en société, en communauté, eh bien, il y a des règles. Il y a des règles qui sont établies, des règles universelles ou des valeurs universelles qui sont établies pour que cette vie en communauté se passe bien comme il faut. Oui, pour se faire aimer par Allah et se faire aimer par les gens, il faut que nous ayons le comportement qu'il faut pour que cela arrive. Nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ceci. Ce qui va peser le plus dans la balance le jour du jugement dernier, ce n'est pas les actes de culte, paradoxalement. Ce n'est pas la prière, forcément. Ce n'est pas le jeûne, forcément. Ce n'est pas le pèlerinage, forcément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ce qui va peser le plus le jour du jugement dernier dans la balance, c'est le bon comportement. Husnul khuluq. C'est un hadith qui est authentique. Donc, tout pour dire la place et le degré d'importance d'avoir le bon comportement. Et le bon comportement, nous savons, c'est tout ce qui s'impose à nous pour que la vie se passe bien avec les autres. Tout ce qui s'impose à nous pour que la vie soit équilibrée, pour que la vie se passe en harmonie, pour que tout se passe bien, pour qu'on soit en harmonie avec Allah, avec nous-mêmes, avec les autres, avec la nature, avec les animaux et ainsi de suite. Tout ceci rentre dans le cadre du bon comportement. Ce qui va peser le plus le jour du jugement dernier, c'est le bon comportement. C'est-à-dire que une toute petite adoration avec un très bon comportement peuvent largement te suffire à aller au paradis le jour du jugement dernier. Beaucoup d'adorations, beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de hajj, beaucoup de zakat et sadaqa, et un très mauvais comportement vis-à-vis des autres, eh bien, la balance ne sera jamais équilibrée. Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du bon comportement dans le Coran? Et combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ses paroles, à travers ses gestes, à travers sa vie tout entière, met un accent particulier sur le fait d'avoir le bon comportement qui s'impose pour que la vie en société se passe bien comme il faut. Et parmi les choses qui nous aident justement à arriver à ce bon comportement, il y a un élément central. Je ne dirais pas que c'est le plus important ou c'est la plus importante qualité à avoir, mais c'est l'une des plus importantes qualités à avoir pour prétendre avoir un bon comportement, pour avoir le rapport qu'il faut vis-à-vis des gens, pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi cette qualité? C'est ce qu'on appelle at-taraful. At-taraful. At-taraful, on pourrait traduire at-taraful par le fait de faire l'insouciant, si vous voulez. Faire l'insouciant. Suivez bien.
Être insouciant et faire l'insouciant font deux. Être insouciant, c'est ce qu'on appelle al-ghafla. Al-ghafla, c'est le fait de ne considérer rien, de n'être au courant de rien, de n'observer rien, d'être dans une insouciance totale. Insouciance va plutôt dans le sens de l'inconscience. Alors que taraful, c'est faire l'insouciant. C'est-à-dire que tu n'es pas insouciant, mais tu fais semblant d'être insouciant. Faire semblant d'être insouciant vis-à-vis des gens, c'est de savoir ce qui se passe, d'être intelligent, de voir la faute des autres, le comportement des autres qui ne soit pas forcément bon ou meilleur, mais faire semblant de n'avoir rien vu. C'est ce qu'on appelle at-taraful. En d'autres termes, c'est de fermer les yeux sur les défauts des autres. Tu vois bien le défaut. Tu vois bien ce qui ne devait pas être. Mais tu baisses les regards. Tu fais semblant de n'avoir rien vu. Tu fais semblant de n'avoir rien entendu. Tu fais ta vie tranquillement. Combien de fois on a besoin de cela aujourd'hui? Parce que, encore une fois, mes frères et sœurs, le fait de ne pas avoir cette qualité est source de malheur dans cette vie. Et au-delà, c'est source de toujours être en conflit avec soi-même, avec sa conscience. C'est source de conflit vis-à-vis des autres. Cherchez toujours à voir et à mettre en évidence, à faire connaître ou à faire savoir l'autre que tu es au courant de ses défauts, eh bien, c'est de miser sur le pari de perdre toute amitié. Personne n'aime les reproches. Et quand nous, on se place à ce niveau, là où on cherche tout, et on met en avant tout ce qu'on voit, eh bien, même au niveau d'Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est problématique. Déjà, le fait de chercher les défauts des autres, et le fait de mettre en avant les défauts des autres, et le fait de faire savoir aux autres qu'ils ont toujours tort, même s'ils ont tort, mais toujours être dans cette posture, eh bien, risque de nous lancer, de nous jeter dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. At-tajassus. Chercher à mettre en avant, mettre une lumière sur les défauts des autres. C'est un problème vis-à-vis d'Allah. Nous savons combien de fois cela est répréhensible et dans le Coran et dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est être en conflit avec tous ceux avec qui on a affaire, à commencer par la sphère familiale. Combien de couples sont brisés par le fait que l'un ou l'autre, le mari ou la femme, est toujours là à mettre en avant les défauts de l'autre. Toujours reprocher, toujours mettre un doigt sur ce qui ne va pas. Des reproches. Combien de couples sont brisés à cause de cela? Et le pire, c'est que certains sont malades de cela. C'est une maladie, disons-le, c'est une maladie. Tout ce qui ne va pas, même si c'est très minime, c'est très petit, on met un accent. Ah ça ne va pas. Il n'y a pas de sel, il n'y avait pas assez de sel aujourd'hui, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Ah t'as pas fait ci, tu n'avais pas fait ça, tu n'as pas fait ça. La femme vis-à-vis de l'homme, ah t'as pas fait ça, tu as toujours fait ça, tu as fait ça. Reprocher. Et le pire, c'est qu'on est dans le négatif. On ne met jamais en avant les qualités de la personne. Peut-être que la personne a 98 qualités et 2 défauts, mais on s'appuie sur les 2 défauts et on oublie les 99.
forcément le couple va être déséquilibré. Forcément ce couple ne sera pas solide. Et combien ont raté cette qualité dans l'éducation de leurs enfants? Ils sont toujours là dans les reproches. Parfois, Allah et la religion, le bon sens te demande de voir quelque chose qui ne va pas, ferme les yeux, fais semblant, tu n'as rien vu. Et d'ailleurs, le fait d'avoir cette qualité, parfois, a des fruits donnent plus de positivité que si tu parlais. Il y a quelqu'un qui avait son fils qui était fumeur. Il se rend compte que son fils est fumeur, il consomme des produits illicites. Et qu'est-ce qu'il fait? Quelle attitude il prend? Il n'est pas allé dans les reproches. Il n'a pas fait savoir à son fils que lui, il le sait. Il n'en a jamais parlé avec son fils. Quand son fils arrive, il sent l'odeur des produits. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend du parfum, il donne à son fils. Tiens, parfume-toi. Ça te donne une bonne odeur. À chaque fois, il lui fait... En fait, le fils se rend compte que son père est au courant du fait qu'il consomme des produits illicites. Le père ne lui a jamais parlé, ne lui a jamais reproché. Et il continue comme ça. Il continue comme ça. À un moment donné, à chaque fois que le père faisait ce geste, avec le sourire, en faisant semblant de ne rien comprendre, le fils, lui, il se retrouvait dans une situation de gêne extraordinaire. Jusqu'au moment où il a décidé complètement d'arrêter. Il arrêta la consommation de ces produits illicites et la vie continue. Des années et des années après, ils n'en ont pas encore parlé, ils n'en ont pas discuté. Le père s'est rendu compte que le fils a arrêté parce qu'il était gêné et le fils s'est rendu compte que le père était au courant, mais jamais ils n'en ont parlé. Il n'a rien dit. Il ne lui a même pas fait savoir qu'il connaît, qu'il était au courant de ce qui se passait. Ce qu'on appelle at-taraful, faire l'insouciant. Tu n'es pas dans l'insouciance, mais tu fais semblant que tu n'as rien vu. Dans l'éducation de nos enfants, nous sommes toujours au plus petit détail, le plus petit défaut qui se passe entre les parents, que ce soit une parole ou un geste, une action, on est toujours dans la répression, on veut toujours corriger. Des fois, il faut savoir fermer les yeux, fermer les oreilles dans le couple, vis-à-vis des enfants et aussi vis-à-vis des autres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on l'insultait. Mudhammam. Il y a des gens qui passaient, qui le voyaient, ils font exprès, ils s'adressent à lui, Mudhammam, ils l'appelaient comme ça. C'est pour dire que, c'est un gros mot, lui sortir des gros mots. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les regardait même pas. Il baissait la tête et ça se répétait. Jusqu'au niveau où ses compagnons lui disent « Ya Rasulallah, oh, tu ne réponds pas à ces gens-là » Il dit « Non, je ne réponds pas. » Il s'adresse à quelqu'un qui s'appelle Mudhammam et non pas à Muhammad. Il ne s'adresse pas à Muhammad, il s'adresse à Mudhammam. Alors que le prophète savait bien que ces gens-là s'adressaient à lui, mais il fait semblant, non, il ne parle pas de moi. Combien de fois on a besoin de ça, de cette qualité au sein de la communauté aujourd'hui? Combien de fois? Parfois, nous sommes là à dire « Moi, je connais tout, moi, je vois tout. Et tout ce que tu vois, tu parles, tu fais savoir que tu vois ce qui ne va pas. » Et parfois, pour vous dire que ça, c'est une qualité des grands, c'est une qualité des grands hommes. Le fait de fermer les yeux et faire semblant de n'avoir pas vu certaines choses. Alors, on ne parle pas
des choses qui ont un impact considérable au sein de la société, au sein de la communauté. Un grand péché qui s'abat et qui a des conséquences. On ne parle pas de ça parce que nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Al-amru bil ma'rouf », le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal par la plus belle des manières. Mais parfois, le fait de se taire, le fait de fermer les yeux donne l'effet d'avoir parlé. C'est pour ça, l'imam Ahmad ibn Hanbal, il disait, le bon comportement, les 9 dixièmes du bon comportement se trouve dans at-taraful, le fait de faire semblant de ne pas avoir vu ce qui ne va pas, le défaut, le problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez l'histoire qui a fait que le début de Surat al-Tahrim a été révélé. Il a eu une crise, entre guillemets, familiale avec certaines de ses épouses. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle tous les secrets des femmes, ce qu'elles se disaient entre elles et tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation, comme quoi tel a dit ceci, tel a dit cela, tel veut faire ci, tel veut... C'était le prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient face à elle et fait semblant quasiment de n'être au courant de rien, alors qu'il a eu la révélation de ce qu'elle cachait. Le Coran nous dit quoi? عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ. Il fait savoir certains éléments de l'histoire, mais il se tait, il se calme, il fait semblant de ne pas connaître les autres détails, alors qu'il les connaissait. Le prophète Youssouf alayhi salam, lorsqu'on lui a dit qu'il était voleur, qu'on lui a قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. On lui a accusé de quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il n'a pas cherché à rétablir la vérité. Il n'a pas cherché à se justifier. Il n'a pas cherché à dire c'est faux, c'est vrai, c'est. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. Il sourit, il se calme, il n'a pas donné de suite. Il n'a pas dit oui, c'est vrai, non, c'est faux. ولم يبدها له. Combien aujourd'hui sont ceux qui disent, ils veulent faire valoir, en fait, non, moi tu ne me prends pas pour un, excusez-moi, pour un mouton, excusez-moi, tu ne me prends pas pour comme un, tu crois que j'ai pas de cerveau, tu crois que, toujours. Et parfois, les gens peuvent même profiter de ta gentillesse. Ils profitent de ta gentillesse, ils considèrent que tu es faible, tu ne réfléchis pas, tu ne sais pas ce qui se passe. On profite de toi, mais tu sais bien qu'on profite de toi, mais tu prends de la hauteur, tu fais semblant que tu ne connais rien, tu sais rien de ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle at-taraful. Wallahi al-azim. Si on avait cette qualité dans nos rapports sociaux, au sein de cette société, wallahi al-azim, on éviterait beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Donc, retenons ceci. Retenons que 9/10 du bon comportement réside et est basé sur at-taraful, le fait de fermer les yeux. Baisse la tête, ferme les yeux, ferme les oreilles sur ce qui se passe autour de toi. Ne parle pas de tout ce que tu as vu. N'évoque pas tout ce que tu as entendu. Il y a des moments où il faut savoir faire profil bas. Et ça, c'est une qualité des hommes de Dieu. C'est une qualité des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala plébiscite. C'est une qualité tout simplement des serviteurs d'Allah. Parce que rappelez-vous, wa ibadur rahman, quand Allah cite les qualités de ses serviteurs les plus dévoués, les serviteurs qu'il aime, à un moment donné, il nous dit وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Et quand les ignorants, les détracteurs s'adressent à eux, les insultent,
les met dans des situations inconfortables, ils savent fermer les oreilles, fermer les yeux et faire profil bas, continuer leur vie. C'est ça, salam. C'est pas le fait que quelqu'un il te cherche, tu lui dis salam, 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 fahasb. Non, c'est l'acte, c'est la manière de lui retourner en fait ce qu'il cherche de toi. Il cherche te faire réagir mal. Mais en fait, tu fermes les yeux comme si on devrait. Pour parler un peu d'actualité, quand on parle des caricatures, quand on parle de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait autour de la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la réaction qu'il faut avoir, donnons pas suite à des choses comme ça. Profil bas, c'est la meilleure réponse. C'est la meilleure manière de répondre à quelqu'un qui veut te faire réagir mal. Oui, ça c'est un geste, c'est un comportement, c'est une qualité essentielle des hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, songeons à cela. Sachons parfois faire l'insouciant, celui qui ne connaît rien, celui qui ne fait tout simplement profil bas. Inch'Allah, nous éviterons beaucoup de problèmes et nous serons tranquilles, nous serons reposés, nous serons en harmonie avec nous-mêmes. Barakallahu fikum. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.